Non, mais genre, je rougis même pour genre n'importe quoi. Genre, je rougis des fois comme ça. Pas forcément parce qu'il y a une caméra, c'est parce que je rougis tout le temps. Genre, je sais pas, genre, je suis rouge des fois souvent. C'est la première fois que je t'ai vu rougir quand t'as joué. Les autres fois quand t'as joué, je t'ai pas vu rougir comme ça. Genre, je suis impulsif, je m'énerve vite pour un rien. Je peux vite aller donner des coups à quelqu'un pour rien du tout. Mais là, voilà quoi, ça m'a appris à me gérer moi-même, à essayer de me calmer, des choses comme ça. Pourtant, je me suis pas énervé durant la séance, donc je peux pas dire je me suis énervé, on m'a expliqué. C'est avec cet atelier, il y a eu des travaux sur soi et après on a appris à réfléchir sur nous-mêmes. Soit disant je suis insolente. Alors que c'est pas vrai. Je réponds normal, mais je suis insolente. Par exemple, je dis bonjour, je suis insolente. On te dit souvent que t'es insolente Oui, et tu comprends pas pourquoi. non. Tu veux rester que comme ça? T'as pas envie de bouger? Pourquoi? Parce que j'ai mal aux jambes. Parce que t'as mal aux jambes. Allez, fais-le. Ok, messieurs, on y va? On y va? C'est-à-dire, rien que le fait de te déplacer comme ça sans trop comprendre pourquoi, tu dis non. On est d'accord? Hein? C'est ça le problème. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Madison. Est-ce que tu veux la savoir? Non, tu ne veux pas savoir la mauvaise nouvelle? Je vais te la dire quand même. La mauvaise nouvelle, c'est que dans la vie, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, on doit toujours s'adapter. Et c'est sur ça qu'on travaille là. C'est votre capacité d'adaptation. OK, on reprend. Il n'y a pas beaucoup de collèges qui vont vouloir m'accepter. C'est vrai, t'inquiète pas. Pourquoi ils ne voudraient pas t'accepter? Je sais pas. Faut lire mon dossier. Hein? Eh. Après, voilà. Et est-ce que Jamel, c'est ce qui est dans le dossier en toute honnêteté entre nous. Est-ce que Jamel, la personne, ce que j'ai dans la tête, c'est ce qui est dans le dossier? Ouais, vu que c'est l'insolence qui a marqué dans le dossier. Il n'y a que ça, et ça, c'est la vérité. C'est vrai? Ouais. T'as été insolent avec nous? Non, pas avec vous, parce que vous m'avez pas cherché, mais sinon, c'est je ça. peux être très insolent. C'est pas pareil, là, on n'est pas dans le même contexte. Vous êtes un prof, mais ça s'est pas passé pareil, comme si avec d'autres profs, les profs de mon collège. Parce qu'ils cherchent toujours la petite graine pour rentrer dans le contexte et chercher à vous énerver. Tu peux me donner un exemple? J'ai pas d'exemple en tête. OK, je suis désolé, à chaque fois je te demande un exemple, mais parce que, tu comprends, tu dis, ils cherchent la petite bête pour que ça t'énerve. Tu sais, comment évaluer ce que ça veut dire? J'arrive pas à me faire une idée. Est-ce qu'il y a des enfin... Pourquoi tu as des problèmes d'insolence que nous, on n'a pas décelé? Pourquoi tu as ces soucis? Et c'est pour ça que je dis, est-ce que le rapport, c'est vraiment Jamel? Parce que tu es capable de t'adapter. Tu l'as fait avec nous. Avec nous, tu t'es tenu correctement, tu as été correct, tu as été poli. Il y a juste l'histoire du blouson sur 2 semaines. L'histoire du blouson, et encore, c'est réglé, parce que maintenant, on n'a même plus besoin de se battre avec toi. On a juste à te faire le geste du blouson, et c'est réglé. Parce qu'on n'est pas beaucoup, donc comme on peut plus parler, plus faire des trucs, bah on se sent pas. Vous, comme vous nous laissez par exemple de la liberté, vite fait, bah nous, quand vous nous demandez quelque chose, on va le faire. Alors que les profs, des fois, ils font exprès de faire un truc alors qu'on n'a rien fait. Ouais, mais est-ce que tu crois pas que c'est un jeu qui s'installe entre le prof et l'élève tout le temps? Je sais pas. Quel que soit le prof. Je te donne de la liberté si en contrepartie tu joues au jeu tout le temps. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Donc pourquoi tu te dis qu'avec 25 élèves dans une classe, tu pourrais pas faire la même chose? Parce que les profs, ils sont pas pareils que vous. Non, c'est pas vrai. Bah si. Non, c'est pas vrai. Non. Ils cherchent. Non. Ils cherchent. Moi, c'est dans ces contextes-là, ils veulent rentrer dans clasher. Moi, pour moi, clasher, c'est pas un souci. Tu me clashes, je te clash. Ah ouais. Et après, c'est eux, ils assument pas. En quatrième, j'avais une prof de français, tout le temps à clasher. Tout le temps à clasher. Alors que c'était à clasher, mais c'était pas pour rigoler, c'était juste pour te foutre le mort. Et quand tu rentrais dans son contexte, tu allais la clasher, à te virer directement. C'est parce qu'elle essayait tout pour nous mettre le seum dans notre tête et qu'on l'insulte, qu'on fasse des trucs comme ça. Est-ce que vous avez d'autres moyens pour que ça se produise pas? Non, il n'y a pas d'autre moyen parce que dès qu'on rentre dans la classe, dès qu'on rentrait dans la classe, elle faisait mal à la tête. Direct, c'était pas enlève ton manteau, sors tes affaires, c'était pas les choses comme ça. Mais direct, t'as commencé à clasher. Ouais, Tu veux dire qu'elle pour rien, tout de suite. tout ça. Dès Direct. que t'arrives. Et même vers la fin de l'année, elle a dit un propos raciste contre les Noirs.
tout ça. par exemple. Je sais plus c'était quoi, mais vas-y. Tu vois, là, tu es chaud, et là, tu arrives à donner un exemple. Tu as parlé de ta prof de français, puis tu as donné un exemple. Dès que tu arrives, il ne dit pas « enlève ton manteau, mets tes affaires », ça, c'est tout de suite, tu es clashé. Donc ça, c'est un exemple précis. Mais ça, c'est parce que tu es entraîné, tu es chaud. Là, 2 minutes après, je te redemande un exemple, tu dis « je sais pas ». Comme tu avais dit « je sais pas » tout à l'heure, et comme tu avais dit « je sais pas » la première fois qu'on s'est rencontrés, parce que je t'avais demandé un exemple. J'essaye juste de te faire prendre conscience que tu es comme un... Après, j'ai pas 10 000 exemples, là. Non, mais t'en as un. C'est pas une question d'avoir 10 000 exemples. C'est que tu l'as vécu, tu t'en rappelles, c'est tout. Mais quand t'es chaud, tu peux tout faire, Jamel. T'es comme un diesel. Ouais, mais j'ai pas de moteur. Alors, faut me dire. T'as pas de moteur? Non. Ben, moi, je viens d'en voir un. L'injustice, c'est un grand moteur pour toi. Ça te fait pas faire que des bonnes choses. Mais l'injustice, tu détestes ça. C'est pour ça que quand M. Meshawat te dit mais est-ce qu'il y a d'autres manières de répondre que clasher? Tu dis non. Parce que tu trouves ça trop injuste. Je me trompe? Ouais. En quoi je me trompe? Non, j'ai pas dit que vous vous trompez. Ah oui, tu as dit oui, tu es d'accord avec moi. Ouais. OK. On est pris pour des déchets. Les gens, ils en ont marre de nous, ils nous virent, ils nous foutent dans une classe, on est 4-5. Ils disent, ouais, on va vous aider. On ressort de là, on va arriver dans un nouveau collège. Ah, lui, il a été viré, paf, une étiquette, c'est fini. Ouais, c'est Ça ça en arrête là. plus. Après, l'étiquette, il faut la changer. Et après, pour changer l'étiquette, galère. c'est pire qu'une bataille, c'est un truc de ouf. Je vais pas aller vers les intellos, c'est sûr. Pourquoi? Bah, je sais pas, je les aime pas. Mais pourquoi? Bah, ils sont tout calmes. S'il vous plaît, madame et tout. Je suis pas dedans, moi. Moi j'ai fait des conneries de la 6e à la 4e, mais là en 3e je voulais non pas en faire. Genre j'ai fait tous les efforts que je pouvais et c'est là qu'ils me virent. J'ai essayé d'écouter un maximum, je note un maximum, je parle pas, je fais pas la merde, j'arrive pas en retard, etc. Après quand il y a une embrouille, ça c'est autre chose. De toute façon, c'est simple, hein. Une fois qu'on t'a collé une étiquette, tu essaies de changer. Si tu vois que ça marche pas, à force, tu vas y croire à l'image qu'on te l'a donnée. Tu vas dire, toi dans ta tête, tu vas dire non, moi je suis quelqu'un de bien. On va tellement te coller cette image du mec streeté, qui fout le bordel et tout, qu'au bout d'un moment, tu vas essayer de faire des efforts, ça va pas marcher, tu vas faire bah ouais, ok, je suis comme ça, bah je vais continuer, juste pour faire chier les autres. Ouais, c'est ça en plus. Dans quelques minutes ça va être fini là, la classe on va plus se voir. Ouais. Et Ouais, donc je sais pas, faudrait peut-être faire un petit goûter d'adieu ou je sais pas. c'est un estomac sur pattes, ce garçon, il fait ça. Ah bah tranquille. Mais pourquoi écouter d'adieu? Non, je rigole. Pourquoi des adieux? Non, des au revoir. Ouais, donc. Alors, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un goûter de retrouvailles. Carrément, oui. Quand? Ok? Et comme ça, Propre. du coup, c'est vous qui amenez le goûter. Ça passe, ça? Hein? Ouais, quand? Ça marche? Quand? Ok. Comme ça. Quand? Et pourquoi pas un mercredi après-midi?